Transformers, War for Cybertron, trilogie Kingdom, Air Razor, référence WFCK 14, est une nouvelle figurine Deluxe de la vague 2. Bienvenue sur TF Toy Box, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur YouTube, mais aussi les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Air Razor a été trouvé déjà en début d'année, en janvier-février, dans des grands magasins, alors qu'elle aurait dû sortir en mars-avril. Bienvenue à tous, si vous êtes nouveau et que vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire, souscrire à la chaîne et d'activer la petite cloche en bas pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et à tous, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce positif à cette vidéo si elle vous plaît, ça aide pour la visibilité de la vidéo et ça fait toujours plaisir. On va passer en revue le packaging, le mode animal faucon, la transformation, le mode robot, on fera quelques comparaisons, on fera un petit historique du personnage. Je vous remets le sommaire en description de cette vidéo si vous voulez sauter directement à une section spécifique. Tout de suite, on passe au packaging. On retrouve notre figurine Deluxe Air Razor dans son emballage en mode robot, à travers sa petite fenêtre plastique. Le nom Air Razor est en haut de la boîte. On a les logos habituels War for Cybertron Trilogy en bas de la boîte, Transformers Hasbro Takara Tomy sur le côté droit. Par ce nouveau packaging où la fenêtre plastique est plus petite, on a donc droit à un gros double artwork de Air Razor en mode faucon et en mode robot. À l'avant, le mode faucon qui a les ailes toutes déployées et qui est un mode faucon réaliste, on le verra également en jouet. Le double artwork prend les deux côtés de la boîte. Sur le côté, on retrouve Air Razor en mode robot et on a déjà 2-3 remarques à faire. Il y a la mention Deluxe Class bien sûr en bas de la boîte. Premièrement, Air Razor protège le Nemesis. Est-ce un indice de son rôle dans le dessin animé ou bien est-ce une erreur d'Hasbro? Habituellement, les gentils défendent l'Arche et non pas le Nemesis, le vaisseau des Decepticons. Air Razor dans la gamme Armada avait eu droit à un jouet repeint mais qui bizarrement avait aussi un logo Decepticon sculpté dans le dos alors que Air Razor Armada en 2003-2004 était vendu en tant qu'Autobot. Est-ce une erreur interne d'Hasbro, une référence à cette figurine? Une nouvelle histoire que Kingdom va nous annoncer. On le verra très bientôt dans le dessin animé Netflix. Autre remarque sur l'artwork et sur le mode robot ici, le logo Maximal est sur le mode robot à l'avant, on verra qu'il a été déplacé pour des raisons évidentes. On retrouve 22 étapes de conversion de Air Razor en mode faucon, en mode robot au dos de la boîte, le logo Maximal légèrement modifié pour ressembler au logo Autobot en haut, et également des traces d'un dessin représentant le faucon sur un mur de caverne probablement. Sur le côté, le poster de la trilogie War for Cybertron Kingdom, et j'ai enfin trouvé sur internet une image haute résolution du poster Kingdom en plein écran. On retrouve Air Razor donc sur le côté droit en mode animal avec le reste de son équipe maximale ainsi que les Autobots. Et enfin sur le dessus, le même logo maximal modifié, le logo Cybertron, War for Cybertron Trilogy, la référence WFCK 14, et des symboles qu'on retrouvera sur le Golden Disc, le disque d'or. On ouvre notre packaging et on retrouve une carte collector sur le côté. Au dos de la boîte, on retrouve les accessoires à ne pas oublier. Le dos de la boîte en or représente lui-même le Golden Disc. On retrouve les instructions d'Air Razor avec un nouvel artwork, un nouveau dessin. Une carte collector Golden Disc qui va révéler le destin d'un personnage. 4 cartes à collectionner dans la vague 2, ici une nouvelle carte de l'Arche, différente de la vague 1. Le destin sera différent, il y aura 3 destins par personnage. Et pour l'Arche ici, dans la vague 2, l'Arche va devenir Dark Ark, un vaisseau Decepticon, donc différente de la carte de la première vague qui s'était crashée sur Terre tout simplement. Il y aura probablement donc une autre carte destinée de l'Arche dans les vagues 3 ou 4 de la gamme Kingdom. Je vous montre ici également une carte de la vague 2 Optimus Prime. Lui aussi était présent dans la vague 1, mais au lieu d'être mort et flotter dans l'espace, il va mener ici les Autobots et Maximals vers un nouvel âge d'or de Cybertron. La carte est donc différente là aussi de la vague 1. Et la troisième carte que j'ai en ma possession est donc Megatron, qui est un gladiateur.
La dernière carte que je n'ai pas en ma possession est Dinobot, qui dans le destin de la vague 2 deviendra un maximal. Là aussi, la carte de Dinobot est différente de la carte Dinobot de la vague 1. Errazor est un personnage de la saison 1 de Beast Wars apparu en 1996-97 à peu près. Elle est apparue dans la seconde partie de la saison 1. À l'arrivée sur Terre, le vaisseau Axalon a propulser en orbite dans des Stasis Pods tout l'équipage ou la majorité de l'équipage de l'Axalon, et un jour la Stasis Pod de Errazor s'est crashée sur Terre. Les Predacons ont voulu la capturer pour la reprogrammer en méchante, mais Rhinox a réussi à intercepter la Stasis Pod et a pu la reprogrammer. Rhinox est un des premiers Maximaux que Errazor aura vu en se réveillant. Elle sera donc la 7e maximale de l'équipe de la saison 1 dans Beast Wars. Elle se rapprochera également de Tigatron et aura d'autres aventures dans la saison 2 et la saison 3. Mais la version de Kingdom aujourd'hui se consacre au design du personnage de la saison 1. Même si occasionnellement elle aura fait des apparitions dans des BD de convention sur des histoires avant le décollage de l'Axalon de Cybertron, et également elle aura fait un saut dans un autre univers, en tout cas elle aura une autre incarnation dans un autre univers, celui de Armada. Et on retrouve notre personnage Errazor en mode animal, un superbe animal faucon qui peut vraiment déployer ses ailes. Un animal réaliste comme tous les animaux Kingdom. Alors bien sûr sur le côté, le dessous, on va voir quelques parties robotiques comme ici, mais sur le dessus, et comme on le verra après, une bien belle bête à ajouter dans l'équipe maximale. Il a, comme toutes les figurines Kingdom, un petit point de connexion pour lui accrocher un stand, et ce stand, comme vous le voyez, marche très bien pour le mode animal. À vous de vous amuser de poser les ailes différemment en mode vol pour Errazor, pour imiter la pose de l'emballage. On retrouve donc notre figurine Errazor avec un mode totalement réaliste, notamment une tête qui est également articulée en mode animal, de superbes détails de texture sur les ailes et les plumes, avec différentes tailles de plumes, une couleur légèrement différente pour le dessus du dos, mais tout le reste a la même couleur à peu près. En tout cas, ce n'est pas choquant. L'envergure des ailes et les détails dessus sont vraiment chouettes et changent vraiment de la version originale Beast Wars des années 90, avec même des détails, des tailles de plumes différentes. Je pense qu'ils se sont inspirés vraiment d'animaux, de photos d'animaux réels pour faire le design de leurs figurines. Sur le côté, on retrouvera donc les deux armes du mode robot qui sont attachées aux cuisses. Donc il y a un mode de stockage à peu près discret, même si c'est forcément visible sur le mode animal. Les pattes peuvent légèrement se plier et il y a même un petit cran pour bloquer le pli entre le pied et le genou que l'on voit ici. Il y a une petite résistance, donc ça permettra au mode animal de vraiment tenir. Et les pattes ont 3 doigts, 3 griffes bien distincts, contrairement aux jouets aussi des années 90. Chaque aile du faucon a plusieurs morceaux qui va permettre de poser les ailes différemment en mode vol. On pourra bien sûr plier aussi les ailes, les rabattre pour faire une simulation de faucon qui charge vers le bas. On revient sur la tête avec des détails de peinture, un petit bec qui peut s'ouvrir et comme je le disais, de la peinture au niveau des yeux, du noir, du beige ou gris clair. La tête peut tourner de haut en bas et de droite à gauche, donc c'est plutôt chouette. Pas énormément de choses à dire en plus. Côté articulation, on a donc plusieurs points de connexion au niveau des ailes, également la queue de l'oiseau, on a la tête donc qui peut pivoter, on a vu tout à l'heure que les pieds pouvaient pivoter également, les pieds sont sur un ball joint. Il y a moyen de poser les ailes de façon différente, on reverra la configuration en mode robot des différents plis des ailes que l'on voit ici, on peut même les plier vers le haut comme ceci, même si j'ai une aile qui a tendance à tomber un peu. Et lorsque Errazor touche le sol, on peut également replier les ailes sur elles-mêmes comme ceci. Je vous remets des photos de l'envergure d'Errazor, toutes elles déployées avec le détail à nouveau des plumes vues de l'arrière. Même photo de profil avec les ailes pliées.
Comparaison, et on commence par la vue arrière avec une des figurines basiques de Air Razor sortie dans les années 90. Donc on voit qu'en termes de détails sculptés et de design du jouet, on est plus sur un jouet basique, c'est le cas de le dire, de l'époque. L'oiseau aujourd'hui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus articulé. En termes de couleur, on n'était pas si éloigné que cela. Cette version basique est une version transmétal vendue avec une VHS à l'époque, avec des épisodes de Beast Wars, qui diffèrent légèrement de la version vendue dans le commerce en général. Et de profil, on voit que les becs, les têtes des animaux sont bien différentes, et aussi la façon dont les jambes et les bras sont dissimulés également. Surtout les bras dans ce mode-là. Les jouets de l'époque étant plutôt cubiques. Comparaison avec un autre jouet Beast Wars de l'époque, Tigatron ou Tigatron. C'est une version Telemocha, une réédition en 2007 de mémoire du Japon chez Takara. Tigatron était donc le partenaire de Air Razor à l'écran dans les aventures, surtout à partir de la saison 2. Là aussi, on voit que le jouet commence un peu à vieillir en mode animal par rapport aux versions modernes. Si tout va bien, on devrait avoir un nouveau Tigatron cette année dans la gamme Kingdom, mais ce n'est pas encore confirmé. Comparaison avec d'autres figurines Core Class et Legend Class, cette fois-ci modernes entre guillemets. Donc on a Core Class Rattrap de la gamme Kingdom en mode robot, ils font à peu près donc la même taille. Le clone Autobot vient du pack Galactic Odyssey Earthrise, et aussi la gamme Titan's Return. Comparaison donc avec l'autre Deluxe Maximal de la vague 1, Cheetor. Côté design, ils vont bien mieux ensemble puisque les deux sont des animaux réalistes et plus modernes et articulés. On peut donc les faire interagir plus facilement. Comparaison avec le Halicon, ou plutôt le Bailiff du pack quintesson du set Ascon, le Pit of Judgment. Et ici un petit group shot des versions Kingdom de Primal, Rattrap, Cheetor et Air Razor, avec aussi une ancienne version de Rhinox pour le 30e anniversaire. On va retrouver petit à petit notre casting de la saison 1 Beast Wars côté Maximal. Rhinox devrait également avoir une mise à jour dans la gamme Kingdom en Voyager, d'autant qu'il est sur le packaging, le poster de la gamme Kingdom, avec Tigatron. C'est parti pour la transformation, donc on va déjà replier les ailes, ça va être le plus simple. Il y a 4 petits carrés au dos de Air Razor, on va voir qu'ils vont servir pour la transformation, car il y a des petites tabulations au niveau des ailes qu'on va pouvoir encliqueter dans les petits carrés. On commence par enlever les armes. Sur les côtés, elles sont tout simplement fixées solidement sur les cuisses sur des ports de 5 mm qui serviront aux armures de type Fossilizer, Modular et Weaponizer. On en a quelques-uns sur un Razor. On détache les cuisses des côtés. Il y a un petit picot qui va permettre de sécuriser les cuisses en mode animal. Donc on détache sur le côté et on remet ensuite les jambes droites. C'est le plus simple, comme ceci. On remet les jambes, les genoux devant par rapport à la taille du robot. On va faire pivoter également les pieds. Donc à ce moment de la transformation, le bas du robot est fait. On va écarter les bras. Les mains sont sécurisées aussi avec un petit picot sur le côté pour le mode animal. Mais donc on peut enlever comme ça les bras et on déplie les mains au niveau du poignet. On lève également les épaulettes du mode robot. On ouvre le panneau arrière de Air Razor pour faire basculer les têtes. Donc on y va doucement et on a une tête qui va pivoter. On va inverser tout simplement la tête de l'animal avec la tête du mode robot. Sur ma version, c'est très solide, donc j'y vais doucement. Et on voit des petites pièces dorées ici qui attachent le dos avec l'avant du buste du robot. Donc on va pouvoir les faire pivoter pour baisser le torse et accrocher du coup le haut du robot. On fait pivoter vers le bas le haut du robot, vers la ceinture, pour pouvoir ensuite emboîter et refermer le dos, le torse et la partie basse du robot au niveau de la ceinture. On retrouve donc notre mode robot déjà qui peut voler au combat, qui est donc fini, du moins la transformation. Presque fini vu qu'on va pouvoir également lui replier les ailes et comme on le voit il y a un petit picot au niveau de l'aile qui peut rentrer dans le petit carré dans le dos du robot. On a 2 carrés, un pour chaque aile, un de chaque côté. Et comme ça, les ailes peuvent se réduire et tenir plus solidement dans le dos de la figurine.
Les ailes forment donc une sorte de cape pour Air Razor. Elle a des ports de 5 mm sur le côté des bras. On va pouvoir lui insérer donc ces 2 pistolets comme ceci de chaque côté. Et on retrouve enfin notre mode robot totalement finalisé, de superbes détails organiques avec les plumes qui forment le casque de la tête du mode robot. On retrouve notre figurine Air Razor en mode robot super articulé avec de superbes détails organiques grâce aux ailes, même des petites ailes au niveau du casque comme on va le voir. De nouveaux détails apparaissent avec son visage vraiment bien fait. Bon, bien sûr, les ailes peuvent parfois se déboîter, donc on va les remboîter. On a plusieurs moyens de donc poser les ailes si vous voulez faire voler votre figurine entre guillemets. Vraiment, j'adore la façon dont cette figurine peut simplement poser. On retrouve donc une sorte de cape avec les ailes pour le mode robot. On va voir des photos des différentes configurations après. On a des armes donc très similaires aux armes de Air Razor dans le dessin animé puisqu'elle lançait des fléchettes de cette forme à peu près en plus petite dans le dessin animé. Alors qu'ici ce sont 2 blasters qu'on va fixer sur le bras. On retrouve le logo Maximal qui est sur un des avant-bras de la figurine. Et comme je le disais en intro, le logo Maximal était sur la tête au début du personnage sur l'artwork et le modèle 3D. Ils ont certainement décidé de le changer de place puisque le dessin serait resté sur la tête de l'animal, en mode animal tout simplement, s'il l'avait laissé à cet endroit. C'était donc un meilleur choix de le bouger. La tête du personnage est sur un ball joint, mais qui est très articulé, donc on va pouvoir lui faire lever la tête vraiment à la fois pour regarder en l'air, mais aussi pour faire un mode vol, où la tête pourra être levée quand le robot est à l'horizontale. Beaucoup de détails au niveau du visage, des yeux verts comme dans le dessin animé sur fond noir, un visage mauve, le bec doré du casque, une petite crête orange. Les couleurs primaires sont toujours le orange, le doré et cette sorte de marron beige pour les ailes, avec un petit dégradé au bout des ailes, je ne l'avais pas dit aussi en mode animal, et donc des détails de peinture en plus, rouge pour le logo Maximal, violet pour le visage. On regarde une nouvelle fois le logo Maximal qui est fixé sur le bras de Air Razor, qui est très bien dessiné et qui est le logo d'origine et non le logo modifié Kingdom. Donc pas de problème si vous avez des anciennes figurines Beast Wars. On va regarder également en photo les quelques configurations des ailes de Air Razor en mode robot. Donc là on a les ailes un petit peu déployées mais avec la partie centrale des ailes attachée au dos. Les ailes qui ne sont pas déployées, qui sont refermées et qui forment une sorte de cape ici. Les ailes totalement déployées quand elle est en mode robot. Et enfin, le bout des ailes pliées, mais les ailes qui sont détachées du dos de Air Razor et qui rappellent un petit peu le jouet original basique de la gamme Beast Wars de fin 90. On retrouve donc une de nos armes ici, le détail des armes sculptées de ce blaster doré. Et c'est également à cet endroit qu'on va pouvoir connecter les armures de type Fossilizer et Modular ou Weaponizer des gammes Warforce Cybertron. On n'a pas tous les ports de connexion comme les figurines Siege et Earthrise ou les véhicules Kingdom, mais on en a quand même 6 sur ce personnage, 2 au niveau de la cuisse, qui permettent également de stocker les armes en mode animal. 2 au dos des pieds, donc ce n'est pas sous les pieds comme la majorité des figurines, mais au dos des pieds. Si c'était sous le pied, c'était tout simplement pas possible, vu que les pattes de l'animal sont sur des ball joints, et des gros trous comme ça auraient rendu les pieds de l'animal difformes. Et enfin, l'emplacement des armes en mode robot sont également 2 points de connexion standard à gauche et à droite, pour ajouter d'autres blasters plus gros probablement et autres armes ou squelettes comme celui de Paléotrex. Comparaison maintenant avec les modes robots, on commence par le petit basique classe Air Razor de fin 90. Les couleurs sont similaires mais effectivement au niveau des ailes il y a une ressemblance également mais on voit qu'il y a quand même une différence de taille et de design. La version donc Kingdom est autant, voire plus moderne, plus proche du dessin animé Beast Wars de l'époque que l'ancienne version. Les armes aussi ont été modifiées et sont donc plus proches du dessin animé que l'ancienne version. Comparaison avec les 2 figurines de la vague 1, Warpath et Black Arachnia, donc les tailles sont standards pour ce type de figurine. En termes d'échelle par rapport au dessin animé Beast Wars, elle semble un peu plus grande que la normale, mais c'est tant mieux, cette taille lui va très bien à mon goût dans la gamme Kingdom et les jouets Beast Wars.
Comparaison avec Barricade qui est un repeint de Smokescreen Earthrise ainsi que Arcee, donc j'ai la version Earthrise mais c'est la même version qui est rééditée dans la gamme Kingdom avec un nouvel emballage. Là aussi les tailles sont standards, bien sûr les animaux et les véhicules seront pas forcément à l'échelle, on va voir comment ils vont s'en sortir dans le dessin animé Netflix pour expliquer cela. Personnellement ça me dérange pas du tout. Tant que les figurines sont super bien et super bien détaillées. Après tout, même les vieux jouets Beast Wars n'étaient pas à l'échelle par rapport aux véhicules, donc c'est pas choquant non plus. Comparaison avec les deux Voyager class de la vague 1, Cyclonus et Optimus Primal. Donc on compare surtout avec Optimus Primal qui est à l'échelle du dessin animé quasiment. Et c'est peut-être là où ça va être beaucoup plus choquant en comparaison avec le Core Class Rattrap qui lui est resté de la taille Core Class. Après, je crois que les faucons mangent des rats, donc ils sont forcément plus gros que les rats et les souris. Donc pour les modes animaux que je n'ai pas comparé, ça paraît normal. Pour le mode robot, par rapport au dessin animé de l'époque, là on voit la différence d'échelle. Comparaison avec les deux nouvelles Deluxe de la gamme Kingdom Vague 2 qui sortent avec Air Razor, on a donc Uffer, Ractonite, et en guise de réédition, je vous remets Arcee également ici. On continue quelques comparaisons rétro toujours avec Tigatron ici en mode animal et également en mode robot. Donc en termes d'échelle, Tigatron ont été un peu plus grands qu'Air Razor dans le dessin animé. Là ce sont deux figurines de taille Deluxe. On voit qu'en termes de taille en tout cas, d'échelle, les Deluxe de l'époque n'ont pas à rougir par rapport à l'échelle des figurines Deluxe d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est le design, surtout le design des modes animaux qui aura évolué. Donc hâte de voir s'il y a un Tigatron et comment il va être dans la gamme Kingdom. J'en parlais en intro, comparaison avec Air Razor, donc c'est une version du moule Transmetal mais un repeint pour la gamme Armada. Une version sombre de Air Razor, là aussi les tailles Deluxe Beast Wars donc n'avaient pas à rougir par rapport aux Deluxe d'aujourd'hui. Comparaison toujours avec le Voyager Optimus Primal, mais cette fois en mode gorille et en mode gorille debout, si vous voulez reproduire certaines scènes du dessin animé Beast Wars de l'époque. Primal est donc à l'échelle également des robots de taille Deluxe et Voyager dans son mode animal. Pour le fun, comparaison avec le Mega Class Polar Claw, donc taille méga, c'est l'équivalent de la taille Voyager à l'époque, c'était une des premières figurines Beast Wars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse quelques revues rétro de figurines Beast Wars, notamment des personnages qui ne devraient pas arriver dans la gamme Kingdom, en tout cas pas cette année. Polar Claw, lui, semble avoir été annulé d'après les rumeurs. Ce n'est pas sûr, ça reste une rumeur. Il est bien présent sur le poster Kingdom annoncé par Ascon, mais sa place aurait été prise par le Voyager Tigatron. Encore une fois, ce sont des rumeurs. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir Polar Claw ou un autre Beast Wars dans une revue rétro sur cette chaîne avec les revues des figurines Kingdom. Donc, à vos commentaires à la fin de cette vidéo. En tout cas, les figurines de l'époque vont bien se mélanger avec les Kingdom et Air Razor aussi est à la bonne échelle. C'est un vrai plaisir de mélanger les nouvelles figurines Kingdom avec les anciennes figurines Beast Wars, toutes générations confondues. Et enfin, on finit avec Air Razor Robot avec, au fond, les figurines Kingdom et Rhinox que je vous ai mis dans la comparaison précédente. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Air Razor est une superbe figurine Deluxe de la vague 2 qui est en train de sortir en ce moment et en avance par rapport au printemps 2021. On a la chance en France d'être dans les premiers à la voir ou avoir la possibilité de la voir en magasin. Elle est même déjà en précommande en ligne et commence à être expédiée, donc c'est vraiment la vague 2 qui est arrivée officiellement en France. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien en commentaire si vous voulez faire des achats groupés et si vous utilisez ces liens, ça permettra en même temps de soutenir un petit peu la chaîne. Air Razor est donc une super figurine à avoir dans votre collection si vous êtes fan de Beast Wars et si vous êtes fan de Génération 1, c'est un bon moyen de découvrir le personnage. Surtout qu'avec un peu de chance, on devrait l'avoir dans le dessin animé Netflix, en tout cas je l'espère. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un petit pouce en bas de cette vidéo, un pouce positif pour soutenir la chaîne et la visibilité de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche
pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre flux d'actualité. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter pour annoncer les nouveautés qui sortent en France et dans le monde. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine revue.